Aujourd'hui, je suis particulièrement reconnaissant et joyeux de vous donner ce message parce que je vais avoir l'occasion de parler de mes deux grandes passions de ma vie. Si je pose la question à mes enfants, ils doivent savoir lesquelles. Lila, c'est quoi mes deux plus grandes passions? Ouais. Oh, je t'ai donné des indices toute la semaine. Bon, ça marche pas. Donc effectivement, mes deux plus grandes passions, c'est Jésus et le sport. Et particulièrement les sports collectifs. Pourquoi? Parce que le sport co, je trouve que c'est, au-delà du fait que c'est une occasion pour nous d'entretenir notre corps, notre physique, et aussi du plaisir que ça procure avec le jeu. C'est aussi un excellent moyen pour apprendre le travail en équipe, la solidarité, j'ai noté, la générosité, mais aussi à apprendre le goût de l'effort, de l'engagement et de la responsabilité. Mon fils a commencé le basket cette année et je suis très content de le voir s'engager dans ce sport collectif. Et l'étude du passage d'aujourd'hui, du coup, était un grand plaisir pour moi. Parce que je compare souvent notre vie chrétienne à un match de sport collectif. Je m'explique, même si cette analogie peut avoir des limites, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, c'est plutôt de voir comment on peut comparer ces deux choses. Le match, je considère que c'est un peu comme notre vie quotidienne. Chaque matin, quand on se réveille, c'est comme si on fait un nouveau match. Le championnat, pour moi, c'est notre séjour terrestre, c'est notre vie sur Terre. Notre équipe, c'est notre église locale ou notre communauté. Je crois que Ginny par là disait que c'est important de savoir, de connaître notre équipe quand on joue et d'avoir une équipe quand on joue un sport co. L'équipe adverse, vous le savez, c'est l'équipe de Satan. D'ailleurs, étymologiquement parlant, Satan, ça veut dire tout simplement adversaire. Notre coach, c'est Dieu dans tout son ensemble, Dieu trinitaire. Et la Bible, c'est le manuel, la stratégie, là où le coach donne ses conseils. Et aujourd'hui, on va parler surtout du capitaine. Le capitaine, c'est ce Jésus que nous avons célébré encore cette semaine, qui est venu descendre du ciel pour descendre parmi nous, pour nous montrer, pour jouer le match avec nous tous les jours et nous montrer comment se comporter face à l'équipe adverse. Donc, pendant tout le long de la prédication, je vais faire cette analogie. J'espère que ça va vous parler. Et je vous invite pour commencer à lire le passage donc dans Matthieu 4, verset 1 au verset 17. Donc si vous avez les Bibles sur vos chaises, c'est à la page 903. Je lis. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il s'y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur, ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit : « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que les anges vinrent et se mirent à le servir. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il se retira en Galilée, mais il ne restait pas à Nazareth.
il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Naphtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain. Ô toi, Galilée des populations étrangères, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le royaume des cieux est proche. » Je vois le poids de l'âge, j'arrive plus à lire facilement. Alors, avant de commencer, peut-être un petit rappel, parce qu'en plus c'est le bon moment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous visitent aujourd'hui. Un petit rappel de cette mini-série que nous avons commencée depuis le mois de décembre sur l'évangile de Matthieu. C'est la dernière partie aujourd'hui avant de repartir sur l'étude de Romains l'année prochaine. Nous avons vu que Matthieu avait comme objectif, sous l'inspiration du Saint-Esprit, quand il a écrit son livre, d'adresser particulièrement cette lettre, cet évangile au peuple juif. Et il avait pour but de démontrer que Jésus est ce Messie attendu par ce peuple depuis des siècles. Le Messie qui veut dire le roi qui restaurera le peuple et qui établira un temps de paix, parce qu'ils étaient sous domination romaine à l'époque. La première démonstration que Matthieu a voulu montrer au peuple juif, mais ça nous parle également aujourd'hui, c'est que Jésus est l'accomplissement de plusieurs prophéties de l'Ancien Testament. Nous avons vu au chapitre 1 que Jésus, c'est l'accomplissement de la prophétie, comme quoi le Messie est un descendant du roi David. Matthieu l'a démontré en détaillant sa généalogie. L'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, comme quoi Jésus est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, car il naîtra d'une vierge, c'est ce que les anges ont annoncé à Joseph, comme quoi Jésus n'est pas le fruit d'une union entre deux hommes, mais qui a été placé dans le ventre de Marie sous l'action du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment le Dieu vivant, mais qui est venu dans un corps d'homme sur terre. Une autre prophétie, ensuite, au chapitre 3, comme quoi Jésus est ce roi d'Israël qui naîtra à Bethléem, en terre de Juda. C'est le passage où il y a les mages qui viennent d'Orient, sont venus guidés par l'étoile de David pour aller se prosterner devant le roi des rois. Et enfin, la dernière fois, on avait vu que Jésus accomplit aussi cette prophétie d'Ésaïe, comme quoi Élie, et en l'occurrence c'est Jean-Baptiste, et cette voix qui crie dans le désert, qui annonce la venue du Messie. Jean-Baptiste criait dans le désert avant l'arrivée du Messie en disant « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits ». C'était la première démonstration comme quoi il est vraiment ce Messie attendu, il a accompli les prophéties. Et la dernière fois, dimanche dernier, nous avons vu qu'en plus du fait qu'il est l'accomplissement de plusieurs prophéties de l'Ancien Testament, il a été confirmé par Dieu lui-même le jour de son baptême. On avait vu que lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé dans le Jourdain, les deux autres personnes du Saint-Esprit ont venu confirmer l'identité de Jésus. Il y a les deux personnes de la Trinité sont venues confirmer que Jésus est Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui descend sur lui comme une colombe et la voix de Dieu qui s'est fait entendre du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Donc là, c'est ce qu'on a vu. Là, maintenant, on sait que Jésus, à travers la confirmation des prophéties, mais à travers la déclaration de Dieu lui-même, est bien ce Messie attendu, ce Dieu fait homme. Ça, c'est un peu ce que j'appelais le contexte du championnat. Et là, je vais maintenant vous parler du contexte du match, parce que Jésus va jouer son match. Juste après son baptême, l'Esprit, il est marqué au verset 1, que c'est l'Esprit le conduisit dans le désert pour réaliser son premier match. Alors, c'est ce que je dis souvent aux ados, quand on les enseigne, que ce n'est pas le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu.
La Bible dit en Romains 19 que, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si de ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. On sait tous qu'on devient enfant de Dieu, on intègre l'équipe de Jésus le jour où on accepte, où on croit en lui et on décide de le faire devenir roi de notre vie. Mais je disais, par contre, le baptême, c'est un commandement de Dieu, et qui a une signification forte et que pour nous les chrétiens, le baptême, je disais aux ados, c'est le moment où on sort où on rentre sur le terrain en mettant le maillot de Jésus-Christ. Moi, j'ai ce maillot-là, que je mets tout le temps quand je donne des prédications, en disant au monde que... Merci, Cécile. Le baptême correspond quand on sort du banc, dans une équipe de basket, il y a ceux qui sont sur le terrain et il y a ceux qui sont remplaçants. C'est lorsqu'on sort du banc et qu'on veut rentrer sur le terrain pour jouer le match en mettant le maillot de Jésus-Christ et en déclarant à l'ensemble au monde entier que nous faisons partie de son équipe. Et c'est un peu ce qui s'est passé. En gros, Jésus, une fois qu'il a été déclaré, c'est Dieu lui-même qui a déclaré qu'il est ce Messie attendu, il est rentré sur le terrain. Et là, on va voir ensemble son premier match. Et nous pouvons déjà retenir un premier point, que c'est bien l'Esprit qui conduisit Jésus dans le désert. Et Dieu, juste le premier point que je voulais vous dire, c'est que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe dans nos vies, même les événements qui pourraient être désagréables, que nous ne voudrons pas vivre. Il ne se trompe jamais. Toutefois, une petite précision, ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais c'est le diable. Par contre, Dieu permet cette tentation. Des fois, on passe par des temps difficiles que Dieu permet, mais ce n'est pas lui qui nous tente. Et la parole est claire sur ce point. Dans Jacques 1,13, il est marqué que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. J'insiste du coup sur ce point, ce n'est pas le baptême qui nous fait devenir enfants de Dieu, c'est notre foi en Jésus-Christ. Mais le baptême, c'est le moment que nous choisissons de déclarer au monde que nous appartenons au team de Jésus. Je vous propose maintenant de continuer en analysant le premier match de Jésus. Je vais le faire en 3 points. D'abord, je voulais qu'on regarde l'état de forme du joueur. Les besoins naturels d'un joueur pour être en bonne forme lorsqu'il veut faire un match. Deuxième point, on va regarder ensemble le danger, le point faible, le talent d'Achille qu'un joueur, qu'une personne appartenant à l'équipe de Jésus peut avoir. Et enfin, en 3e point, on va regarder l'exemple de notre capitaine, sa méthode, sa stratégie, comment il a fait pour triompher face à son adversaire. Alors d'abord, nos besoins naturels. Je ne vais pas m'attarder longtemps dessus, on le connaît tous et puis je pense que lorsque vous lisez ce passage, beaucoup de prédicateurs parlent de ces besoins naturels. Si vous connaissez le pyramide de Maslow, on dit que les besoins naturels d'un être humain est divisé en 3 grandes parties. Il y a d'abord les besoins naturels physiologiques ou physiques, qui est de respirer, manger, boire et dormir. Et un joueur de Jésus, s'il lui manque ces 3 choses, il peut être fragilisé, il peut être en danger. Et la Bible dit aussi que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Un lion est à l'affût en permanence de sa proie et attend patiemment que sa proie tende ses gardes pour l'attaquer. Alors nos besoins ne sont pas des péchés, mais lorsqu'ils ne sont pas comblés, ils peuvent devenir des failles que notre adversaire exploite pour nous faire chuter. Et là, dans cette première tentation que nous avons lue à l'instant, nous avons vu que Jésus n'a pas mangé depuis 40 jours. Donc le diable sait qu'il a faim.
Entre parenthèses, le fait que Jésus a faim montre qu'il était vraiment il a vécu la condition humaine. Même s'il était 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Donc il a vécu exactement ce que nous avons pu vivre, ce que nous pouvons vivre dans notre voyage terrestre, dans nos matchs tous les jours. Il vit exactement dans les mêmes conditions. Le diable, ayant vu qu'il avait faim, donc première tentation qu'il fait, c'est de le piéger en le poussant à faire un miracle pour satisfaire sa faim, satisfaire ses propres besoins physiques. Et ça, c'est le premier piège. Lorsque ce besoin naturel, réel, physiologique de chaque joueur, de chaque être humain n'est pas comblé, c'est cette tentation d'utiliser Dieu comme un distributeur automatique, je dirais, ou comme un faiseur de miracles, pour uniquement satisfaire nos besoins. Et je signale qu'effectivement, les miracles, effectivement, c'est quelque chose qui était important dans le ministère de Jésus, mais le miracle avait pour but premier de montrer sa divinité, et non pas pour satisfaire ses propres besoins. Et même si à travers ces miracles, il a béni beaucoup de personnes, c'est avant tout dans l'objectif, effectivement, de montrer qu'il était vraiment Dieu. Il n'est pas tombé dans ce panneau, et du coup, l'ennemi continue. Il essaie d'attaquer un deuxième besoin. C'est le deuxième besoin primordial d'un être humain en général et d'un joueur de l'équipe de Jésus. C'est nos besoins émotionnels. C'est notre recherche, c'est pareil, c'est le deuxième strate du pyramide de Maslow, c'est notre besoin d'être en sécurité dans notre environnement de vie. Nous, par exemple, on habite à Tournefeuille, c'est la ville la plus cambriolée de France, mais heureusement qu'on a Dieu qui garde notre maison. Hier encore, il y a l'alarme qui a sonné, mais on a eu un peu peur, mais au final, il n'y avait rien de grave. Mais lorsque ce besoin de sécurité n'est pas comblé, ça peut être, une fois de plus, une faille que l'ennemi utilise pour nous faire chuter. Ça peut être aussi les besoins de sécurité financière, avoir un emploi, un CDI, ou tout simplement des besoins de sécurité affective, à être dans une famille aimante et être entouré. Et le diable, comment il a fait? Il a vu que Jésus utilise la parole de Dieu pour, en gros, pour éviter ses pièges. Et bien, sur cette deuxième tentation, il utilise aussi la parole de Dieu en le détournant de son contexte. Il utilise le psaume 95 pour essayer de piéger Jésus à nouveau. Cette fois-ci, il essaye de le convaincre à se mettre en danger en sautant du haut du temple pour voir s'il va tenter Dieu de l'aider à s'en sortir. Et ça me parle beaucoup parce que ça nous arrive souvent dans notre vie chrétienne ou dans notre vie tout simple de prendre de décider de faire des mauvais choix, même prémédités, et une fois qu'on subit les conséquences de nos mauvais choix, de faire appel à Dieu pour qu'il nous aide. Et c'est un peu le piège que l'ennemi voulait tendre à Jésus cette fois-ci. Il était tranquille sur le haut de ce temple, mais il le pousse à sauter pour après, derrière, voir s'il fait appel à Dieu pour le sauver. Troisième besoin, c'est nos besoins psychologiques. Donc c'est notre besoin d'avoir un accomplissement de soi. Le diable, vu que les deux premières tentations n'ont pas fonctionné, il tente le tout pour le tout. Il dévoile son vrai objectif, qui est de prendre la place de Dieu dans le cœur de l'homme, dans le cœur de Jésus. Et pour cela, il essaie de tenter Jésus en lui promettant pouvoir et domination. Et Jésus répond une fois de plus avec la parole de Dieu, qui nous demande d'adorer un seul Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte.
Une application peut-être dans nos vies de tous les jours pour que ce soit concret, c'est que des fois, justement, ce désir, ce besoin d'accomplissement de soi, le vouloir avoir une réussite professionnelle, avoir une reconnaissance de ce que l'on est, de ce que l'on fait, il n'y a rien de mal à avoir ce besoin, mais ça devient dangereux, ça devient une source, une faille dans notre vie lorsque ça prend la place de Dieu. Et c'est ce que le diable a essayé de faire, de piéger Jésus, mais il n'est toujours pas arrivé. Donc ça, c'est nos 3 besoins. Et comme je dis, c'est des besoins qui ne sont pas forcément des péchés, mais c'est lorsque ces besoins ne sont pas comblés qu'ils peuvent devenir des failles et que notre adversaire peut exploiter. Mais le deuxième point, après ces besoins, c'est la vraie faille de l'être humain, la vraie faille des chrétiens. La vraie source de tentation du diable ne réside pas dans ses besoins satisfaits, mais dans l'incrédulité qu'ils engendrent lorsque ces besoins ne sont pas comblés. Je répète, la véritable source de tentation du diable dans nos vies ne réside pas dans nos besoins naturels insatisfaits, mais dans l'incrédulité qu'ils engendrent lorsque ces besoins ne sont pas comblés. Il y a une illustration dans la Bible qui montre exactement, qui prouve même que ce n'est pas nos besoins satisfaits qui nous font chuter, mais c'est l'incrédulité que ça engendre. C'est l'histoire de Adam et Ève lors du premier chute. Lorsque le serpent est venu voir Ève et le tenter pour qu'elle mange ce fruit, à l'époque, le péché n'existait pas encore, il en était dans le jardin d'Éden. Donc, Ève ne connaissait pas la faim. Donc elle n'avait pas ce besoin. Pourquoi ? Parce que le jardin regorgeait de fruits délicieux en abondance. Pourtant, le diable a réussi à semer le doute dans son esprit pour l'inciter à pécher. Je veux le lire rapidement, le passage, c'est dans Genèse 3:1. Je vous le lis. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Dans ce passage, je rectifie un peu ce que je disais à l'intérieur. C'est pas qu'on n'avait pas des besoins. Ève avait les mêmes besoins naturels que nous aujourd'hui, mais tous ces besoins étaient comblés. C'était plutôt ça. Parce que dans tout le jardin, je vous ai dit, tout était regorgé de fruits délicieux. Elle n'avait pas besoin de manger cet arbre, le fruit de cet arbre au milieu, parce qu'elle avait tout un tas de fruits délicieux qu'il y avait autour d'elle. Mais le serpent, et c'est là où je vous dis, c'est l'incrédulité, c'est notre manque de foi, le vrai piège, le vrai talent d'Achille de chaque chrétien. Et comment le serpent a essayé de le piéger, exactement la même méthode qu'il a fait avec Jésus. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit ? Et ce qu'on voit là, c'est que dans la réponse de Ève, et des fois ça nous arrive aussi, Ève répond clairement en disant, Dieu a dit. Donc elle connaissait Dieu et elle connaissait la parole de Dieu. Mais elle a continué à discuter avec Satan jusqu'à se faire piéger au lieu de couper court. J'en parle un peu après. Dans ce passage, il y a 3 choses, 3 raisons qui sont citées, qui ont incité Ève à désobéir. Elle a dit, c'est marqué à la fin, qu'elle a vu que le fruit était bon à manger, agréable à la vue, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Et là, les vraies sources de notre incrédulité, c'est ces 3 choses-là. Dans 1 Jean 2,16, il est marqué « Car tout ce qui est dans le monde,
La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. J'ai remarqué, à travers mes expériences de vie chrétienne, qu'à chaque fois qu'il y a une incrédulité qui commence à se propager dans mon cœur ou dans mes pensées, les sources viennent de ces trois choses-là. Convoitise de la chair, bon à manger. Convoitise des yeux, agréable à la vue. Et l'orgueil, précieux pour ouvrir l'intelligence. Le désir d'être comme Dieu. En théorie, donc, nous, croyants, nous ne devrons même pas parler d'incrédulité, parce qu'on a la foi. Pourtant, c'est bien un sujet d'actualité pour chacun de nous, et c'est vraiment notre talent d'Achille, c'est là-dessus où nous devons vraiment veiller pour que l'ennemi ne nous fasse pas tomber. Concrètement, lorsque nos pensées commencent à être remplies de désirs d'insatisfaction, je n'ai pas assez d'argent, je veux une plus grande maison, je ne suis pas assez reconnu dans mon travail, je mérite un meilleur époux ou une meilleure épouse, Dieu ne mesure pas ce que je vis, Dieu n'est pas au contrôle, Dieu même est absent. Des fois on dit ces choses. Méfions-nous, car lorsque nous commençons à murmurer ces choses dans nos pensées, le malin va profiter de ces murmures pour attaquer. Jésus, lui, contrairement à Ève et à Adam par la suite, s'est soumis à la parole de Dieu et a chassé tout de suite l'ennemi. Tandis que Ève, bien que connaissant ce que Dieu a dit, elle ne s'est pas soumise à sa parole et elle s'est laissée séduire. Il y a un verset dans Jean 4,7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et c'est ce que notre capitaine a fait à travers ce premier match. Il s'est soumis à la parole de Dieu, il s'est souvenu d'abord de la parole de Dieu, il s'est soumis à sa parole directement, sans négocier, ce qui a fait qu'il a pu résister au diable. Et ensuite, à la fin de ce passage, on a vu qu'il s'est enfui. Jésus n'est pas venu juste sur terre pour faire des miracles et repartir au ciel après 33 ans de vie. On sait tous que son but principal était d'aller jusqu'à la croix pour accomplir la justice de Dieu et ainsi réconcilier les hommes avec les créateurs. Alors, gardons-nous de considérer Dieu, comme je disais tout à l'heure, comme un distributeur automatique, comme des fois notre serviteur qu'on doit appeler lorsque nous sommes dans une situation difficile qu'on a créée nous-mêmes par notre désobéissance, ou lorsque et gardons-nous aussi de le remplacer par des idoles de nos vies, par notre désir d'accomplissement. Je pense qu'on a suffisamment parlé de nous, de nos failles. C'est la partie que ma femme apprécie, c'est de se focaliser sur Jésus maintenant. Et c'est l'objectif, c'est vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur en préparant ce message, c'est vous regardant maintenant, j'en ai déjà parlé plus ou moins, mais l'exemple de notre capitaine. Comment nous pouvons être enseignés et mieux armés pour vivre nos matchs au quotidien. Je faisais du tennis aussi à une certaine époque et il y a un entraîneur de tennis, Jean-Paul Lotte, qui disait qu'en France, souvent, on forme les joueurs de tennis pour essayer d'améliorer leurs failles. Quand on a des points faibles, on essaie de les entraîner pour que leurs points faibles soient meilleurs. Mais par contre, dans les pays anglophones, aux États-Unis notamment, et bon, c'est peut-être plus le cas maintenant parce que c'était dans les années 90-2000, au lieu de se concentrer sur les failles, ils regardent sur leurs points forts et ils développent leurs points forts. Parce que c'est bien d'être vigilant vis-à-vis de nos points faibles, mais c'est aussi super de développer nos points forts. Et nos points forts, c'est ce que nous avons hérité de Jésus et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Premièrement, avant de dire le premier point fort, je voulais juste vous dire que le diable, qui est appelé adversaire, est un tentateur, mais son nom signifie aussi calomniateur, accusateur. Et sa principale arme, c'est le mensonge. C'est ce qu'il n'a pas arrêté de faire avec Ève et Adam dans le jardin et avec Jésus dans le désert. Et si nous voulons résister face à lui, face à ces mensonges, nous devons être capables d'identifier ces mensonges et de les remplacer par la vérité de la parole de Dieu.
Donc derrière ces 3 tentations, il y a 3 mensonges. Et derrière ces 3 mensonges, Jésus a donné 3 grandes vérités. Et c'est ces 3 grandes vérités que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Première grande vérité, c'est ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes, notre identité en tant qu'enfants de Dieu, notre identité en tant que joueurs faisant partie de l'équipe du team de Jésus. Juste avant ce passage, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, au chapitre 3, nous avons vu que Dieu a déclaré ce que Dieu a déclaré à propos de Jésus. Il a dit « Tu es mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie ». Cette simple phrase déclare 3 choses sur l'identité de Jésus et sur notre identité lorsque nous sommes enfants de Dieu. Cette phrase dit que nous sommes acceptés. Tu es mon fils. Nous sommes acceptés par Dieu. Cette phrase dit que nous sommes aimés, mon fils bien-aimé. Et cette phrase dit que nous sommes approuvés. C'est-à-dire lorsqu'on fait toute sa joie, lorsqu'on lui obéit, il nous accepte, il nous aime, il nous approuve. Ça, c'est la vérité que nous devons retenir lorsque l'ennemi veut nous envoyer des flèches de mensonges, que nous sommes acceptés, aimés et approuvés par Dieu. Le mensonge du diable qui voulait inciter Jésus à transformer les pierres en pain, il a dit, quand il demande à Jésus de transformer les pierres en pain, il a dit « Si tu es vraiment le Fils de Dieu », il voulait toucher à son identité. Sauf que Jésus n'avait pas plus besoin de prouver qui il est. Il n'avait pas besoin de prouver qu'il était le Fils de Dieu, car il savait qu'il était le Fils de Dieu. Et par extension, pour nous, les enfants de Dieu, les chrétiens qui veut dire disciples de Christ, nous pouvons également prendre cette déclaration pour chacun de nous. Alors comprenez-moi, nous ne sommes pas parfaits comme Jésus l'était, mais la Bible dit que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu par adoption. De ce fait, nous sommes également acceptés, aimés et approuvés par notre Père Céleste. Et il y a une preuve qu'on ne pourra jamais enlever, que je vous invite à vous rappeler tout le temps, c'est ce qui s'est passé à la croix. La preuve que Dieu nous aime, nous approuve et nous accepte, c'est qu'il a envoyé son Fils unique aller sur la croix à notre place. Et c'est ça le plus grand preuve d'amour qu'il peut y avoir. Nous pouvons nous rappeler toujours de cela lorsque l'ennemi essaye de nous berner avec ses mensonges. Nous n'avons plus besoin de chercher l'approbation des autres, car nous avons l'assurance d'avoir celle de notre Créateur. Deuxième point, deuxième mensonge que l'ennemi utilise, c'est l'identité même de Dieu, l'identité de notre capitaine, Jésus-Christ. Jésus est resté ferme car il savait qui était Dieu. Imaginez-vous, je me suis dit, après 40 jours sans manger, il savait très bien qui est son Dieu, qui est son Père céleste. Imaginez-vous à sa place, après 40 jours sans manger, est-ce que vous serez capable de dire devant un super cassoulet, on va manger un cassoulet à midi, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est compliqué, non? Mais bien, notre maître, notre modèle parfait, lui, il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Père est souverain sur toute situation et toute circonstance. Il aurait pu régler facilement ce petit problème de nourriture, mais il a choisi de faire confiance à Dieu. Sa parole est vraie, il n'y a pas de, comme dans les publicités d'Astérix, en bas, comme quoi sous certaines conditions ça ne marcherait pas. Il savait que son Dieu était souverain. Face à des situations complexes dans nos vies, nous avons besoin de nous inspirer de Jésus et d'appliquer les paroles de Dieu. Et j'aime bien cette parole du prophète Isaïe qui dit en Isaïe 30:15 « Car c'est ainsi qu'a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et après il dit « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Cette parole Dieu nous appelle à rester calme, même lorsque nous faisons face à des incertitudes sur notre avenir, à des problèmes de santé, à des difficultés financières, ou même à des problèmes relationnels, que ce soit avec nos enfants, nos collègues ou nos proches. Souvent, lorsque
nous oublions de rester calmes et j'aime bien dire, de rester, se rappeler qui est ce grand Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre et qui est venu jusqu'à nous pour nous montrer la voie. Des fois, lorsque nous laissons avoir par la panique et le stress, c'est souvent là où l'incrédulité arrive. Et c'est souvent aussi, quand on regarde bien, c'est lorsque, au final, nous voulons contrôler les choses à la place de Dieu. Et des fois, c'est encore plus piégeux lorsque Dieu nous a donné des grandes capacités ou de vivre des grandes expériences. Nous avons tendance à vouloir contrôler les choses au lieu de lui laisser le contrôle. Lâchons prise pour qu'il puisse prendre le contrôle parce que Dieu est souverain, Dieu est au-dessus de toute chose, il connaît mieux que nous notre avenir. J'aime bien comparer Dieu aussi à un joueur d'échecs. Quand on joue aux échecs, des fois, quand on joue aux échecs tout simplement, pas des fois, un joueur est bon lorsqu'il arrive à anticiper les coups de son adversaire. Les meilleurs joueurs, je pense, les champions du monde, ils arrivent à anticiper, je ne sais pas, quelques dizaines de coups de son adversaire. Mais nous, notre Dieu, c'est le plus grand joueur d'échecs du monde parce que lui, il anticipe les coups à l'infini. Donc nous pouvons lui faire confiance. Nous, des fois, nous sommes limités à ce qu'il y a aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qui se passe demain. Dieu, lui, il est souverain. Il sait tout ce qui va se passer dans notre avenir. Donc nous pouvons lui laisser le contrôle. Troisième vérité que je vous invite à retenir face à cet exemple de Jésus, c'est de ne pas oublier de placer notre coach à sa bonne place, c'est-à-dire le roi de notre vie. Je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif ultime de Satan, c'était de convaincre Jésus de changer de roi. Tout simplement, convaincre Jésus de changer d'équipe. Il n'a pas hésité à déployer des grands moyens pour y parvenir. Pour revenir à l'image du match, le diable lui propose une offre très séduisante de devenir le capitaine de son équipe à lui et en échange de son adoration. En d'autres termes, il cherchait à réaliser un transfert, comme on le fait dans le monde du sport. Mais notre Seigneur, notre capitaine, est resté ferme. Il s'est rappelé des instructions de son coach qui lui a dit que lui seul devait être honoré, veillant à ne pas être séduit comme le diable a essayé de faire avec Jésus tout à l'heure par le pouvoir ou la gloire personnelle. Nous pourrions en jouir de manière éphémère. Beaucoup de gens célèbres, riches et de pouvoir de nos jours peuvent le vivre de manière éphémère durant ce championnat. Mais dans le prochain championnat, ils vont avoir les conséquences éternelles. Et dans l'exemple de Adam et Ève aussi, ils ont peut-être mangé ce fruit qui était agréable à la vue, mais ils ont subi les conséquences qui étaient d'avoir chassé du jardin et séparé de leur Dieu pour l'éternité, pour juste quelques instants de plaisir. Donc voilà les 3 points que j'aimerais que vous reteniez, en ne pas oubliant quand même de veiller sur nos points faibles. Notre identité, nous sommes aimés, acceptés et approuvés par le Dieu Tout-Puissant. L'identité de notre Père éternel, c'est ce Dieu souverain qui est au contrôle de toutes choses. Et enfin, sa place dans nos vies, il doit avoir la place du roi. Et ne pas tomber dans le piège de mettre autre chose à sa place. C'est ce que j'avais à vous dire en termes d'analyse du match de Jésus. Du verset 12 au verset 17, Matthieu confirme encore l'identité de Jésus. Et je disais, il confirme que le capitaine est dans la place. Pourquoi ? Grâce à 2 points précis. Parce que les anges de Dieu viennent le servir une fois que le diable le laissa. Donc c'est les anges, vous savez qu'ils servent Dieu, donc ça confirme bien que le capitaine est dans la place. Et aussi cette prophétie d'Ésaïe qui dit que la lumière est arrivée au milieu des ténèbres. Alors,
maintenant que le capitaine est dans la place, un jour, j'ai entendu la définition de ce que c'est un capitaine ou un leader. Donc, je le cite. C'est une personne qui a une vision claire, qui connaît le chemin, qui partage avec son équipe et qui l'incarne en la suivant lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la vision, qui le partage à son équipe et qui l'incarne en le mettant en pratique. Et bien Jésus, c'est ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Jésus est venu justement nous montrer l'exemple comment il faut jouer nos matchs chaque jour, chaque matin. Il a pris notre condition humaine pour qu'on se rende compte que même dans notre condition humaine, c'est possible de gagner le match chaque jour si on suit ses préceptes. Il a vécu les mêmes épreuves que nous, il a été persécuté, il a vécu le deuil, il a eu des tentations et même il a souffert beaucoup plus que chacun de nous ici, mais il a toujours eu la bonne attitude, il n'a jamais déshonoré le Père. Il est venu aussi pour nous proposer ce contrat, les conditions du contrat pour faire partie de son équipe. Et c'est en verset 17. C'est quoi le point principal? C'est de changer d'attitude. Cela signifie accepter de retirer la couronne qu'il y a sur notre tête, notre égocentrisme naturel, et remettre cette couronne sur la tête du roi. C'est-à-dire ne plus être maître de notre vie, mais laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie. C'est ce qu'on appelle d'une autre manière aussi, retirer la couronne de notre tête, c'est tout simplement la repentance et ensuite croire que Dieu sait mieux que nous conduire notre vie en lui faisant confiance, en lisant régulièrement son manuel qui est la parole de Dieu. Jésus est venu aussi, là dans le dernier passage, donc, nous annoncer l'arrivée du nouveau royaume, le royaume des cieux, verset 17. Jésus, pour ceux qui le souhaitent, nous on va s'arrêter au chapitre 4 pour cette mini-série de Noël, mais je vous invite à continuer à lire le chapitre 5, 6 et 7, dans lequel Jésus annonce en fait les valeurs nouveaux du royaume de cieux. C'est le sermon sur la montagne. Et d'ailleurs, un petit écho, il a utilisé la même méthode que Dieu a utilisée lorsqu'il a annoncé les 10 commandements au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament sur le mont Sinaï. Là, Jésus il est allé faire ce sermon sur la montagne pour indiquer aux gens les nouvelles valeurs de ce nouveau royaume. J'ai fini mon analyse. Pour conclure, c'est le dernier dimanche de l'année. C'est souvent un moment que je pense que chacun de nous, c'est comme un fin d'un cycle. Le fin d'un premier championnat, on va dire un mini-championnat pour partir sur un deuxième championnat en 2026. Il y a un moment pour faire un bilan. Dans le monde du sport, on dit ça, c'est le moment de faire un débrief. Il s'agit d'examiner ce qui s'est passé afin de progresser et de devenir un meilleur équipier dans la team de Jésus. Je vous ai donné des éléments aujourd'hui afin de vous inspirer sur l'exemple de notre capitaine. Mais un débrief ne se limite pas à une simple analyse du passé. C'est aussi l'occasion de mettre en place de nouvelles actions, des actions d'amélioration pour être des meilleurs joueurs. C'est ce qu'on entend peut-être par résolution dans le monde. Comme j'ai un ancien patron qui disait que pour avancer, il est essentiel de regarder en arrière par les rétroviseurs. Donc les petits rétroviseurs, mais il est surtout important de regarder vers l'avant, devant soi, à travers le pare-brise. Et c'est ce que je vous invite à faire sur les quelques jours qui nous restent en 2025. Regardez les choses que vous pouvez améliorer de votre championnat 2025 et regardez surtout à l'avant. Prenez des bonnes résolutions en vous inspirant de notre capitaine pour être des meilleurs joueurs chaque jour. Et comment notre capitaine, c'est vraiment ces deux points-là que vous pourrez retenir, il a résisté, il a gagné chaque bataille, il a résisté à notre adversaire en utilisant deux armes.
Le premier, c'est le bouclier de la foi pour combattre l'incrédulité. L'incrédulité, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le talon d'Achille de chaque enfant de Dieu. Ces murmures que l'ennemi peut nous dire dans nos oreilles en disant « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Utilisant le bouclier de la foi pour combattre cette incrédulité. Et deuxième chose, la deuxième arme qu'il utilise, c'est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour démasquer cette fois-ci les mensonges de l'ennemi et les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, 16 et 17, il est marqué « En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Faisant comme notre capitaine, bouclier de la foi contre les incrédulités et l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu pour démasquer ces mensonges et les remplacer par la vérité de Dieu. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore décidé de s'engager dans l'équipe de Jésus, je fais un appel. Je vous propose d'écouter ce chant d'un compatriote qui parle du plus gros transfert. Le transfert pour passer de l'équipe de l'adversaire à l'équipe de Jésus. Et le prix de ce plus gros transfert a coûté plus que les 220 millions que le PSG a déboursé à Neymar pour qu'il rentre dans son équipe. Le prix de ce gros transfert, c'est la vie de Jésus sur la croix. Je vous invite à le regarder et après je vais prier. Ouais, la vie de Jésus est le prix du plus gros transfert. Ceux qui veulent faire partie de son équipe n'ont juste qu'à accepter le faire devenir roi dans son cœur et le suivre comme étant notre capitaine. Je prie. Père éternel, nous te remercions encore pour ce acte merveilleux que tu as fait pour chacun de nous sur la croix. Oui, notre rachat a été d'un grand prix. Tu as souffert à notre place. Nous voulons aussi te remercier particulièrement encore en ce dernier dimanche de l'année d'avoir été ce Dieu fidèle, souverain et qui a veillé sur nous à chaque instant. Nous te demandons pardon toutes les fois où nous sommes tombés dans le piège de l'incrédulité, où nous avons oublié de te laisser le contrôle, de chercher ta face et d'être attaché à toi. Mais nous savons que tu es ce Dieu de compassion, tu es ce Dieu miséricorde et ta parole dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et ta parole dit aussi que nous sommes maintenant ceux qui t'ont reçu en tant que Seigneur et Sauveur. Nous sommes maintenant des enfants, des fils et des filles d'adoption. Nous sommes acceptés, aimés et approuvés par le Roi des Rois. Nous voulons te remettre encore toute la gloire, que tu puisses nous utiliser en tant que vraiment des ambassadeurs des Christ, des joueurs qui rendent fiers leur coach, leur maître. Je te prie cela en ton nom puissant Jésus. Amen.